Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel comment installer un NAS sur un Raspberry Pi. Un NAS, que c'est un Network Attached Storage. En français, ça veut dire un serveur de partage de fichiers qui va fonctionner un peu comme Google Drive ou Dropbox, que vous connaissez sûrement. Cependant, pour le tutoriel, je vais vous faire fonctionner de façon locale, c'est-à-dire sur le même réseau. Ce qu'il va y avoir sur ce serveur de partage de fichiers-là, on va créer un répertoire public qui va être sécurisé pour que personne y ait accès, pour pas que tout le monde y ait accès en fait. Et pour réaliser cela, on va utiliser le protocole Samba, qui est un protocole qui va fonctionner avec les SMB, qui va nous permettre en fait de créer notre serveur de partage de fichiers. Ce qui est important à savoir avec la création d'un NAS sur Raspberry Pi, c'est qu'il faut évidemment avoir un Raspberry Pi et aussi installer un système d'opération. Dans ce cas-ci, j'ai installé le Raspbian. Et aussi, il est important d'avoir une connexion Wi-Fi, une connexion Internet. Donc, il est important de configurer dans l'onglet qui est juste ici, en haut à droite, une connexion Wi-Fi pour que ça fonctionne avec les PC de la maison, vu que ça fonctionne localement. Donc, vous voyez bien que je suis connecté ici. Donc, une fois l'installation du système d'opération faite, et aussi la connexion Wi-Fi, vous êtes prêt à créer votre NAS sur votre Raspberry Pi. Donc, pour commencer, on va installer le protocole Windows Samba que j'ai parlé tout à l'heure. Comment on va faire ça? C'est très simple. On va aller ici dans Terminal, en haut à gauche. Ça va ouvrir la petite boîte terminal. On peut agrandir. Et vous allez rentrer la commande suivante. Sudo apt get install samba samba common bin. Cette commande-là va installer donc le protocole Windows Samba. En l'occurrence, pour cette vidéo-là, moi je l'ai déjà installé, vu que j'ai déjà testé à l'avance. Donc, vous rentrez cette commande-là, vous pèsez sur Enter, et voilà, le logiciel va s'installer. Ça prend environ quelques minutes, comme je vous dis, environ 2 à 5 minutes. Une fois installé, ça devrait vous marquer un message comme de quoi le téléchargement s'est fait avec succès. Donc, vous allez pouvoir utiliser Samba et ses composantes. Donc, vous voyez ici que moi, je l'avais déjà installé, donc voilà. Donc, une fois installé, on va commencer par aller dans le fichier de configuration pour activer la sécurité sur notre répertoire. Donc, comment on va faire ça? On va rentrer la commande de configuration qui est sudo nano etc samba smb.conf. Cette commande-là va nous rentrer dans le fichier de configuration comme ça. Vous pesez sur Enter. On peut agrandir la fenêtre. Ensuite, pour activer la sécurité, on va descendre dans l'onglet Authentication, qui est plus bas un peu. Voilà, juste ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir rentrer la commande security égale user. Donc cette commande-là va activer la sécurité sur notre répertoire, qu'on va vouloir y accéder. Il va nous demander donc le login et le password. Donc une fois que ça c'est fait, on enregistre en faisant CTRL-X. Ensuite, ça va nous afficher ça. Voulez-vous sauvegarder les modifications? Vous faites Y et Enter. Et voilà, nos configurations sont sauvegardées. Donc une fois la configuration sauvegardée, il va falloir restarter notre Raspberry Pi pour effectuer les changements. Avec cette commande-là, qui est sudo etc init.d samba restart. Vous pesez sur Enter et vous devriez voir OK, OK, qui nous indique que le redémarrage est bien fait. Une fois le redémarrage complété, on va retourner dans le fichier de configuration, aller modifier, en fait, faire en sorte que les fichiers qui vont être dans notre NAS soient non pas seulement lisibles, mais aussi on va pouvoir les modifier ou faire toute action voulue avec. Donc, dans le fichier de configuration, pour faire ça, vous allez descendre
dans l'onglet 11, qui est plus bas ici. Voilà, juste ici. Vous voyez ici qu'il y a Read Only à Yes. On va changer la valeur de Read Only pour No. Juste comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on enregistre encore avec la CTRL X, Y et Enter. Et on redémarre une fois de plus pour confirmer nos changements. Voilà. La prochaine étape, ça va être de créer notre utilisateur avec la commande qui est juste ici, qui est sudo user add. Moi j'ai marqué Alain, ça peut être le nom que vous voulez. -m-g user. Les majuscules sont très importantes. Donc vous allez faire Enter. Une fois que l'utilisateur est créé, il va falloir y rentrer un mot de passe. Donc il va falloir utiliser la commande sudo password Alain, qui est notre utilisateur qu'on vient de créer. Donc après avoir appuyé sur Enter, il va vous demander de rentrer un mot de passe. Vous pouvez mettre n'importe quel mot de passe pour l'utilisateur Alain. Ben moi pour l'exemple, je vais mettre teladmin2. Donc vous rentrez le mot de passe. Voilà, comme c'est ici. C'est normal qu'il n'y ait rien qui apparaisse à l'écran. En Linux, le mot de passe, il va être caché. Donc vous avez juste à taper, puis ça rentre la commande pareil. Donc, vous appuyez sur Enter, il va vous demander une confirmation ensuite du mot de passe. Vous rentrez le mot de passe une deuxième fois. Voilà, comme c'est ici. Et voilà, votre mot de passe, il est updaté pour l'utilisateur Alain. Après avoir changé le mot de passe, ce qu'il va rester à faire, c'est d'ajouter Alain, notre utilisateur, à être un utilisateur de Samba. Avec une commande qui va être celle-là ici. Donc vous rentrez sudo smb password -a, le nom de l'utilisateur, Alain. Donc pour cette étape-là aussi, il va demander de rentrer un autre mot de passe. Donc vous pouvez garder le même. Je vais garder donc teladmin2. Rentrer donc teladmin2, Enter, teladmin2 pour confirmer. Oh, je me suis trompé quelque part. On va réessayer. Donc teladmin2, teladmin2. Voilà. Donc quand les mots de passe fonctionnent, vous pouvez donc en fait l'utilisateur y a été ajouté à Samba. Une fois notre utilisateur Alain configuré, il va nous rester seulement une étape pour la création du NAS. Ça va être de créer notre espace public pour que les gens qui vont être connectés dessus puissent échanger les fichiers. Donc pour le créer, ça va être plusieurs lignes. Donc ces 4 lignes ici que je vais copier dans le terminal juste à côté. Voilà. Une fois ça créé, on va devoir retourner dans notre fichier configuration. Encore une fois, on appuie sur Enter. On descend tout en bas complètement du fichier et on va ajouter ces lignes ici qui sont relatifs à notre dossier public qu'on vient de créer. Donc, rentrer ces commandes-là dans le terminal, comme ça ici. Une fois que ça c'est fait, notre dossier, ou en fait, notre notre dossier public va être créé. Il va juste rester à faire CTRL X pour sauvegarder. Oui. Et Enter. Et voilà, notre NAS est configuré. Donc une fois que le NAS est configuré, il va rester seulement une commande à rentrer, qui va être celle-ci, pour redémarrer Samba une dernière fois.
Et voilà, une fois que ça vous affiche les deux OK, le NAS est prêt. Donc tous les ordinateurs locaux qui sont connectés sur le même réseau vont pouvoir avoir accès à ce serveur de fichiers là. Donc une fois que la configuration du NAS est faite sur Raspberry Pi, on va pouvoir passer sur un ordinateur qui est branché sur le même réseau que le Raspberry. Donc s'assurer qu'on est sur le même Wi-Fi que notre serveur de partage de fichiers. Donc une fois que ça c'est vérifié, on va pouvoir aller dans l'explorateur de fichiers, aller sur ce PC, faire un clic droit et cliquer sur connecter un lecteur réseau. Ça va vous afficher cette fenêtre là. Pour le lecteur, vous pouvez choisir n'importe quelle lettre, ça n'a pas d'importance. Donc par exemple, je vais prendre W. Et ensuite, il va falloir rentrer la route pour se rendre à notre répertoire. Pardon pour la caméra. Donc faire cette route là ici. Par défaut, c'est la route pour se rendre à un Raspberry Pi, c'est Raspberry Pi. Donc faire backslash backslash Raspberry Pi backslash le nom du répertoire qui va être public. Ensuite, appuyez sur terminer. Donc ça va nous demander ensuite de rentrer notre login, notre mot de passe qu'on a configuré pour l'utilisateur Alain préalablement. Donc il va falloir rentrer l'utilisateur et le mot de passe qui était tel admin2. Ensuite appuyez sur OK. Et voilà, maintenant vous avez accès au NAS. Voilà, juste ici, au répertoire public.